Les faits remontent à 2018 et même si MHD a toujours clamé son innocence, le rappeur de 28 ans, qui a pour vrai nom Mohamed Sylla, a bien rendez-vous avec la justice ce lundi 4 septembre 2023. Avec 8 autres personnes, celui qui fait profil bas depuis sa sortie de détention provisoire est jugé aux assises pour un meurtre lors d'une rixe. C'est une histoire qui pourrait être digne d'une série Netflix. Le rappeur MHD et 8 autres hommes sont jugés aux assises à Paris à partir de ce lundi 4 septembre 2023 pour un meurtre commis lors d'une rixe entre deux bandes rivales dans la capitale en 2018. L'artiste et 4 co-accusés comparaîtront libres, 3 autres sont toujours en détention provisoire et le dernier, toujours en fuite, sera jugé par défaut. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. Placé en détention provisoire durant 1 an et demi, MHD, Mohamed Sylla, de son vrai nom, a été libéré à l'été 2020, sous contrôle judiciaire. Depuis, le jeune rappeur fait profil bas mais le Parisien a retrouvé sa trace. Depuis sa libération, MHD a sorti en 2021 un nouvel album, devenu disque d'or, et, cet été, un nouveau single intitulé Jungle. Sa carrière n'est donc pas à l'arrêt malgré l'affaire qui le concerne. Dans son numéro du dimanche 3 septembre, le quotidien a recueilli le témoignage d'une personne ayant croisé MHD cet été à Montpellier, où l'artiste vit à présent. Il veut vivre discrètement, l'important pour lui, c'est son bébé, il est jeune papa, il s'occupe de sa fille, commente cet anonyme. Ses parents eux, vivent toujours au Chauffournier. Sa maman, Mamie dit, s'en remet au destin pour l'avenir de son fils. C'est Dieu qui décide, on fait confiance au destin, réagit-elle auprès du Parisien. Il sait ce qu'il doit faire, il a compris ce qu'il doit éviter, ajoute-t-elle en référence aux anciennes fréquentations de son fils. Le père de MHD, Isiaga, décrit quant à lui un garçon très bien, qui n'a jamais eu de problème. Rappel en détail de l'affaire dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K. Âgé de 23 ans, meurt après avoir été renversé volontairement par une Mercedes dans le 10e arrondissement de Paris, puis passé à tabac par une dizaine d'hommes et lacéré de coups de couteau. La voiture est retrouvée un jour plus tard, incendiée, dans un parking. Rapidement, les enquêteurs explorent la piste d'un règlement de compte entre jeunes de la cité des Chauffourniers, surnommée la Cité Rouge, et celle de la Grange aux Belles, située à quelques encablures l'une de l'autre, dans les 10e et 19e arrondissements. Les affrontements entre les deux bandes ne sont pas nouveaux. Plus d'1 an auparavant, un jeune des Chauffourniers avait déjà trouvé la mort dans une bagarre. Quelques heures avant l'échauffourée ayant abouti à la mort de Loïc K. Une dizaine de personnes de la Grange aux Belles s'étaient introduites chez un ancien du quartier des Chauffourniers et l'avaient menacé avec des gourdins, acte qui avait suscité une volonté de représailles de la cité rivale. Plusieurs témoins mettent en cause le rappeur MHD, habitant des Chauffourniers. Pionnier de l'afro-trap, mélange de hip-hop et de musique africaine, le jeune homme, alors âgé de 23 ans, est en pleine ascension. Son premier album s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires et il est remarqué à l'étranger par des artistes comme Madonna ou Drake. Les enquêteurs établissent que la Mercedes incendiée lui appartenait et des témoins affirment l'avoir vue à bord. Par ailleurs, sur plusieurs vidéos de la scène, un des hommes,
de type africain, a les cheveux teints en blond et porte un survêtement de la marque Puma. On l'y voit traîner Loïc K. pour l'écarter de la voiture et lui asséner un coup de pied dans la tête avant de quitter les lieux. À cette époque-là, MHD avait les cheveux peroxydés et était ambassadeur de la marque Puma. Ce dernier a tout au long de l'instruction nié les faits, faisant notamment valoir qu'il prêtait très régulièrement sa voiture à son entourage, et que plusieurs personnes dans le quartier portaient la même coiffure que lui. Parmi les autres accusés, 3, dont celui qui est en fuite, sont soupçonnés d'avoir porté des coups de couteau à la victime. Un autre sera également jugé pour l'incendie de la Mercedes. On est sur un cycle tragique et terrible de violence de quartier, dans lequel on ne sait plus pourquoi tel quartier est ennemi de tel autre, mais où on n'a pas le choix et on est obligé d'être solidaire des autres, analyse Guillaume Albic, avocat de ce dernier, auprès de l'AFP. Pour bien juger et bien comprendre, il faut prendre de la hauteur et prendre en compte ces dynamiques qui se mettent en place dès le plus jeune âge, estime-t-il. Le procès est prévu jusqu'au 22 septembre. Mohamed Silla reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.